Nicolas, bonjour. Bonjour Juan et bonjour aux milliers d'auditeurs de la radio mondiale et bienvenue à Kigali. Kigali, capitale du Rwanda, d'où vous nous appelez. Vous avez des questions après l'interdiction du concert de l'artiste congolais Werason qui était prévu samedi dernier à Paris. Exactement. Alors, pour interdire ce concert, la préfecture de police de Paris avait affirmé que l'artiste est proche du régime de Kinshasa, ce qui leur avait fait craindre donc des troubles avec des spectateurs opposants au régime. Et donc, du coup, j'aimerais savoir sur quelles informations s'est basée la préfecture pour craindre des débordements à ce concert. Oui, en tout cas, samedi, lors d'une conférence de presse à Kinshasa, l'artiste a fait part de sa colère. Il a dénoncé, je le cite, un sabotage des autorités françaises. Bonjour Charlotte Cosset. Bonjour Juan. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service Afrique des RFI. D'abord, que dit l'arrêté de la préfecture de Paris? Alors, cet arrêté dit que l'artiste Werason est considéré comme proche de l'ancien président congolais Joseph Kabila et son successeur, l'actuel président Félix Tshisekedi. Le préfet évoque un contexte particulièrement tendu et violent entre partisans et opposants. Ce concert suscite une mobilisation croissante chez les opposants radicaux congolais de la diaspora, installés à la fois en France et dans les pays voisins européens, poursuit-il. Le préfet s'appuie pour étayer ses craintes sur plusieurs déclarations de manifestation le jour du concert aux abords du Zénith avec, je cite, l'intention d'en découdre avec les spectateurs du concert et, je cite encore, de créer des désordres à l'intérieur et à l'extérieur de cette salle de concert. Oui, et puis autre argument sur lequel s'appuie le préfet, le précédent Fally Ipupa. Effectivement, le concert de cette autre star congolaise à Paris le 28 février 2020, je vous le rappelle, avait été émaillé de troubles graves à l'ordre public, souligne le décret. Alors il fait le détail, 44 véhicules particuliers, 132 roues et 4 utilitaires avaient été dégradés par incendie et 60 personnes interpellées, détaille le préfet, et d'assurer que les groupes radicaux ayant créé ces troubles sont les mêmes dans le cas de Werason. Le préfet conclut donc à un risque sérieux de troubles graves à l'ordre public et d'atteinte à la sécurité des spectateurs et qu'il convient donc de prévenir par des mesures adaptées. Et donc d'annuler ce concert prévu samedi dernier au Zénith de Paris. Vous avez une autre question, Nicolas? Oui, effectivement, j'ai une autre question. Alors, sachant que d'autres artistes congolais comme Ferregola et Koffi Olomide vont se produire respectivement le 7 novembre au Casino de Paris pour Ferregola et le 27 novembre à Paris, la Défense Arena pour Koffi Olomide, doit-on craindre là aussi l'annulation de leur concert, Juan? Alors, Charlotte Cosset. Nicolas, c'est un petit peu difficile de le prédire, mais c'est en tout cas ce que craint Bertrand Torpedo, par exemple. Il est l'organisateur du concert de Werason à Paris et de manière plus générale, il produit à Paris des spectacles d'artistes africains. Prévu depuis plus d'un an, par exemple, ce spectacle de Werason a été annulé vraiment à la dernière minute, ce qu'il regrette. Il s'inquiète donc de l'avenir des spectacles d'artistes africains en France. Il regrette que la préfecture n'ait pas sollicité l'équipe d'organisation. On a l'impression que la musique africaine congolaise est bannie du territoire français et qu'à présent on peut annuler tous les artistes, dit-il, sans chercher à savoir si c'est vraiment réel ou pas, si ces menaces sont confirmées. Alors pour lui, il s'agit pour les autorités françaises de s'éviter facilement des possibles difficultés, alors que la préfecture doit gérer presque chaque samedi, on vous le rappelle, les auditeurs, des manifestations à Paris. Une question aussi peut-être d'image, Juan, dans son décret, le préfet insiste sur le fait que les images de troubles en marge du concert de Fally Ipupa avaient été largement diffusées et commentées par la presse nationale et étrangère.